félicitations, je me le demande intérieurement. La veille, je suis restée tard pour finaliser un important dossier d'importation d'intrants sur instruction ferme de la direction générale. Mais je ne vois pas en quoi la performance de la veille peut mériter autant de félicitations. Après mon installation, un collègue s'exclame: Patronne, à quand le champagne? Je fais semblant de ne rien entendre, n'étant pas la seule dame dans le rôle. Pourtant, je suis un peu troublée. Quelques instants après, une collègue fait son entrée dans le service. Elle se dirige vers moi en disant: Bonjour Lydiane, félicitations. Je ne peux plus me taire. Je demande calmement: Que se passe-t-il? Mon collègue d'à côté reprend: Il y a un remaniement par ici et tu es nommé chef service. Nous utilisons le terme remaniement à chaque mouvement du personnel. C'est donc ça, les félicitations. En fouillant mon mail, je me rends compte que le service est remanié. Mes deux collègues sont affectés et notre supérieur hiérarchique également promu. Toutefois, la suite du mail me trouve peu. En effet, je suis nommé chef service, mon premier poste de responsabilité. Mais l'effectif est réduit à 2 collaborateurs. Puis, les 2 nouveaux collaborateurs sont très difficiles. La dame entrée plus tôt dans le bureau fait partie de mon nouveau staff. Elle est très arrogante de nature. Mon deuxième collaborateur est souvent traité de partisan de moindre effort dans son service précédent. Voilà mon staff décrit. Un mois après, l'équipe est au complet. Ma seule force réside dans la maîtrise du travail à accomplir. Mais je n'ai aucune expérience en matière de management et de leadership. Je me débat entre les rappels à l'ordre et les demandes d'explication tous azimuts. Les 2 premiers mois sont catastrophiques. Ma collaboratrice démarre ses journées avec son maquillage et son petit déjeuner. Le reste de la journée se déroule en des allers-retours avec un service minimum. À mes demandes d'explication, elle maugrée ou riposte ouvertement. Mon collaborateur est pire, capable d'envoyer le courrier d'un client à l'adresse d'un autre, d'oublier des documents confidentiels sur son bureau en rentrant. Il trouve le travail trop difficile et se plaint tout le temps de fatigue et de mal de tête. À chaque demande d'explication, il m'envoie le lendemain un certificat médical. Tout ceci crée des instances que je suis obligée de gérer moi-même pour atteindre mes objectifs. Ainsi, je rends toujours mes rapports à temps et je n'ai aucune instance. Mais à quel prix? Au prix du sacrifice de mes week-ends et de mes heures de pause. Un jour, épuisée, je me confie à un ami expert en ressources humaines. Il m'explique que je dois travailler sur mon leadership, passer d'un leadership autoritaire et bureaucratique à un leadership démocratique et altruiste, recommandé pour la gestion des personnes adultes. C'est ainsi que j'apprends à travailler sur mon style de leadership. Il me promet 3 mois d'accompagnement. Au cours de la période, je me sépare de mon collaborateur, puisque ses absences maladies répétées n'arrangent pas le service. Il est remplacé par un autre suivant une sélection à laquelle je participe. Avec ma collaboratrice, j'initie plusieurs échanges, dont un déjeuner en tête-à-tête où nous discutons entre femmes. Je lui parle de ses qualités que j'admire et ça n'a pas manqué.
les semaines suivantes, elle s'améliore. Ainsi, j'apprends plusieurs leçons à propos du leadership. Et les 3 grandes qualités de leader que je m'évertue aujourd'hui à développer sont l'altruisme, penser aux autres avant de penser à soi-même. Cela instaure la confiance au sein des collaborateurs. Et la confiance, c'est le carburant du leadership. Elle encourage l'effort et la motivation. Ensuite, l'optimisme. Un leader doit être capable de faire confiance à ses collaborateurs. Un leader pessimiste démotive ses troupes. Enfin, un esprit visionnaire. Donner du sens au travail de tous avec une vision. Un leader efficace doit incarner une vision qui donne envie de le suivre. Cette première expérience n'est pas la seule. Elle sera suivie d'autres expériences. Et chaque nouveau poste me donnera de nouvelles opportunités d'affermir mon leadership. S'il est une chose que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au-delà du management pour devenir un leader efficace. En effet, aux managers, on demande d'atteindre des objectifs, mais aux leaders d'opérer des changements. Monsieur le Toastmaster. Toastmaster Lysia Nyanson, votre objectif était de nous faire découvrir votre style de leadership. D'emblée, je peux vous dire que votre objectif est atteint. Parce que si vous avez peut-être été une leader bureaucrate et autoritaire, aujourd'hui, nous savons que vous êtes une leader démocratique et que vous cultivez l'altruisme, l'optimisme et que vous avez de la vision. Donc, objectif atteint avec brio. Mais comme nous ne sommes pas que leaders, nous devons aussi être de bons communicants. Il convient que je vous donne mes commentaires sur la mécanique de votre discours. Votre texte, je l'ai trouvé structuré, beau, écrit simplement mais efficacement, dans un style informatif. J'ai beaucoup apprécié que vous soyez partie d'une histoire personnelle, parce qu'en effet, c'est une technique de communication que les grands orateurs utilisent. Il s'agit du storytelling. Vos gestes, je les ai trouvés naturels et évocateurs, quoique très souvent trop près du corps. Je m'en vais là vous dire tous les points que je pense que vous pourrez améliorer pour les prochaines fois. Il m'a manqué des pauses, très souvent, et surtout quand vous faisiez de l'humour. J'aurais tellement voulu vous entendre, j'aurais tellement voulu entendre votre voix varier aussi, dans le ton et dans le volume surtout. Et s'il y a une dernière chose que j'aurais tellement voulu pouvoir faire, c'est ne pas conclure aussi abruptement, de sorte à nous faire savoir, nous, votre auditoire, que c'était la fin, et de sorte à ne pas avoir besoin d'appeler l'animateur pour vous affranchir du train. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire, votre objectif est atteint. Vous êtes une oratrice en puissance. Je vous invite à mieux répéter et à prendre beaucoup plus de pauses afin de vous connecter plus à votre auditoire. Bravo et félicitations. Je pense que nous pouvons l'éviter.